Now let's get this party started. Can you even see how many people are here? Is USA here? Is anyone from Belgium here? How about France? Is France here? Brazil! United Kingdom! No! This is amazing! Bienvenue à CVK 2008. Bienvenue dans l'État d'Israël, la patrie du peuple juif. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes rassemblés ici parce que nous partageons la même histoire et le même héritage. Nous faisons tous partie de la nation juive et nous devons en être fiers. Vous êtes chez vous, en Israël. When people ask me what interests me, I always say what interests me are war, sports, and of course politics. So, I mean, I'm going to Israel, and I just can't wait because I get to see one of the better militaries in action. Nous faisons une sortie en zone militaire. Que faire si on nous lance des pierres? Baissez-vous sous la fenêtre. En cas d'incendie dans le bus, on sort par la porte arrière, en commençant par la section de droite. Bonne route et profitez des paysages. There'd always be, in Hebrew school, these huge maps of Israel. This is where Haifa is, Jerusalem. So I've always wanted an Israeli flag. And then, like, one day, one of my friends finally gave it to me. And I was so excited to put it up. So finally I got to put up my Israeli flag that I always wanted. And I just love it. So, like, every day it's like, I can't wait. Like, I see this flag, it's like, I can't wait for Israel. Like, I love Israel. It's just going to be an awesome time. So summer comes along and I hear my mom. She's walking up the stairs and she knocks on my door. She tells me that I'm going to a summer camp and I'm like, you know, I don't like that stuff. She's like, I'm sorry, Jack, but it's important and you're going to summer camp in Israel. I'm like, so what? A camp is a camp. I don't want to go. She's like, well, it's too late. I already paid. So turns out I'm going to this camp that I had no idea that my mom was signing me up for. Apparently my dad and my mom made this agreement under the table, like, without me knowing. And I'm not looking forward to this at all. Nous voulons que leur expérience soit inoubliable. Savez-vous l'impact qu'on peut avoir sur des jeunes de 15 à 17 ans? N'importe quel éducateur vous dira qu'il se souvient des gens qui l'ont influencé, de ceux qui ont été ses modèles. C'est l'âge idéal. Lorsqu'un jeune termine le camp, on veut qu'il soit marqué par son expérience. Je sais qu'il fait chaud et qu'il y a du vent. C'est dur de garder sa concentration, mais nous sommes dans un endroit très particulier. Nous allons prendre 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé ici il y a 2 ans. Comme ça, de retour chez vous, vous pourrez raconter ce qui est arrivé à vos amis s'ils vous posent des questions, si ça les intéresse. Vous, en tant que juif vivant à l'étranger, vous devez savoir et comprendre. La frontière est là, derrière les arbres. Pourquoi nos arbres sont-ils verts ici en Israël et pas au Liban?
Parce qu'Israël est un beau pays et que nous investissons temps et argent pour en prendre soin. Là, c'est le sud du Liban et ici, nous sommes dans le nord d'Israël. Le 12 juillet, il y a exactement 2 ans et 3 jours, le Hezbollah a traversé la frontière pendant la nuit sans se faire voir. Et ils ont organisé une belle embuscade. Ils ont attendu que 2 jeeps de la défense israélienne passent. Ils ont tiré une roquette, tué 2 hommes dans les jeeps et ils ont kidnappé Regev et Eldad, 2 réservistes. Ils les ont fait monter dans leur voiture et sont retournés au Liban. Personne ne sait où ils sont. Alors, Israël a décidé d'entrer au Liban avec des tanks et des soldats pour traquer le Hezbollah, maison par maison. C'est comme ça que la guerre a commencé. I was like, I want to go over there and I want to kick some butt right now because, I mean, I felt like I was standing in a war zone. I saw the flag of Hezbollah and I was like, oh. This place might be in flames, you know, next year or a month from now, or, I mean, it's not the United States anymore. Yeah, we're not in Kansas anymore. We're in Israel. Mom, seriously, like this day has been so long. Like one of the staff members got on like the speaker on the bus and said, you know, this is a military drive, and if rocks are rocks, like, you know, like pebble rocks, you know, if rocks are thrown at us, you know, to duck. Ma, listen, like if rocks are thrown at us to go behind the window, and I didn't think it was like they were serious at first, but I guess they were. It's no, nothing. No, rocks weren't thrown. If rocks are thrown, then to do that. All right. Just, all right. I just wanted to call and say hi, okay? Yeah, I'll tomorrow I'll call you. I don't know, I'll call, it's a busy day. All right, yeah, I'll tell everyone I said hi. All right, yeah, okay. What are you doing there? Big gun. Wait, why does it move? Because it's a huge gun. It's meant for a mortar. Something to fire a long-range shell. It's cool. See, you operate it. And you It's a gun? Yeah. Well, no, But you put a gun in here. You put a gun and then you Okay, wait, I'm gonna get send it out. Ok, un peu de silence. Nous sommes maintenant au poste d'observation de la frontière syrienne. Avant, nous étions à la frontière libanaise. Maintenant, nous sommes à la frontière syrienne. La frontière est juste là. Vous pouvez voir le village abandonné là-bas. Là où on voit des arbres, c'est Quneitra, une petite ville. Lors de la guerre du Yom Kippour, c'est par ce village que nous avons envahi la Syrie. Après, ils l'ont laissé abandonné exprès pour pouvoir dire « Les Israéliens nous ont attaqués et regardez ce qu'ils nous ont fait ». Mais ce sont eux qui ont commencé la guerre. Alors ils n'ont que ce qu'ils méritent. Do you imagine yourself as a soldier? No. Why not? Well, I was first off, you know, raised in Toronto, Canada, so it's a very, you know, war-free country. Like, despite the fact that the situation is quite extreme and defense is really essential, I don't want to support war in any way, even if it's to help my own country. I don't know, I just don't feel like it's going to solve anything. And since, like, I'm the next generation of people, of adults, I feel like, you know, the best choice is to stay away from war and to just, you know, not promote it so that the next generation can be a little different. You gotta see the beds that the soldiers are sleeping at, and maybe we're gonna see a small kitchen where they made their food. Okay, just look around and think what it's like to live there, like 1 week, 1 month, maybe 1 year. Okay, it's difficult, and you're gonna get inside, you can take your pictures. Just try to imagine yourself a soldier that it's inside that bunker for like 1 year, okay? That's too much, but it's 1 year inside that small place, okay? Please try to think what it's like in a real outpost, okay? Like, there are not just 1 or 2 soldiers.
it's so stupid. You're gonna laugh at me. The best thing is like meeting like Israelis and like when you like meet the guys and like they have like the accents. I don't know. I just think it's so awesome. Like it's attractive. Did you see Nissan today? Like yeah, when going to breakfast? Like, so weird. Like I could never get used to something like that. If right? you saw someone with a gun at home, like they'd be arrested. I know. Like okay, like back home. Tell me when you see someone like with like watching like 20 guns at a time in an army uniform. Big guns. I know. Like not like normal like small shotguns. I know. It was so serious stuff. It was so weird. Like, I don't know if I could get used to that. I don't know. Like I mean, if you like let's say like we're Israelis, we're used to it. Well, that's different. We grew up in it. That's what you're used to, but that's just weird. I know, like so weird. So weird. Alors les amis, nous parlions de 1948, la première guerre d'Israël. Ici, vous voyez le nord où la plupart des villes et des villages étaient arabes. Il y avait très peu de petites villes ou petits villages qui étaient juifs. Nous étions en guerre et les Arabes ont attaqué toutes les villes et tous les villages, tous les kibboutz dans cette région. Et vous devez savoir que depuis la fin de la guerre de 1948, toute cette région fait partie d'Israël. Avant, ça ne faisait pas partie d'Israël, mais maintenant, ça fait partie d'Israël. Est-ce qu'il y a des questions? I know more coming like now and I learn more about it, but it's still really confusing. Like even after we have a lesson and I ask questions and I say, oh, I understand, then I'm like, wait, I don't know. It's like I'll understand something and then another group of people come in and they like the Jews, but these people, they agree with this, but I don't know. It's confusing. I'm not really, I don't know. It's confusing. 62 bottles of beer on the wall, 62 bottles of beer. You take one down, pass it around. 68 bottles of beer on the wall, 38 bottles of beer on the wall, 38 bottles of beer. You take one down, pass it around. איזה שעמום, איזה כולם שם. זה לא שלא, מה הצטער כולה שלך? זה כתוב. גם אני שואלת את זה. דבר ראשון, אני מראה להם תמונות של הערבים. כן, שבוא נחליט מה זה מילי. לי אין מספיק ערבים. יש לי 3 נראה לי. יש לי 2 רק. מי זה? זה לא מישהו ספציפי, נכון? זה לא, זה כמו הקטע, זה סתם ערבים. ואז את מראה להם שמה שנראה להם אותו דבר, זה לא בדיוק אותו דבר, שיש הבדלים. ואז אני מחלקת אותם ל3 קבוצות, ואז שכל קבוצה תצטרך להציג. להציג? להציג. סבבה, זה רעיון ממש טוב. זה בתוך כפר דרוזי, אז קצת תהיה לא מהמקום שהם התחילו לעשות הצגות. Comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs minorités en Israël. Alors je vous demande, dites-moi une chose que vous savez sur les Arabes. The ones in the south a lot of them are wanderers and they don't have like permanent homes. They wander and move to different places. It's really important for them to dress modestly. They grow their mustaches. They try to grow mustaches. And older men grow beards. Je sais que beaucoup de gens à travers le monde se demandent quel genre de relation nous entretenons avec les Arabes qui vivent ici et les Palestiniens. Parfois c'est difficile, comme en temps de guerre. C'est difficile de vivre si près des gens qui, oui, sont tes amis, mais on a toujours cette peur qu'un jour, on ne sait pas ce qui va arriver. I mean, I was just in fear. I mean, like, they told us that most of the people in the town were either of the Islamic faith or the Druze faith. I knew what the Druze looked like
looked like because they told us how they dressed and the solid colors and with the mustache and everything. But like everyone else I was aware of. And you know, it's very racist, but it's just the way today is. I mean, I like seeing different cultures, but with the relations and the current events, it's not a very comfortable feeling for me because it just takes one person. It's all it takes. One person with C4, all it takes to wipe out 100 kids like us. And people were very nice people. In Canada, there's many people like that. I think it's unfair to prejudge and just to go in there and be scared. I don't assume that people are terrorists by the way they dress or by the color of their skin. If I think like that, then I might as well be a terrorist myself. Why be scared? Just, you know, enjoy. The food itself was amazing. It was so good, and then their dancing was really cool, and their instruments was really cool, and then we all got to join in with their music and just dance together. But I mean, I was around like the soldiers and like my friends and stuff, so if I was alone, hell, no, I wouldn't. I would not go alone in there just because I don't know, because I would just think in my mind that they hate me, just because. I mean, them as a group, they're our enemies, and they don't love us, so why try to be friends with them? Do you feel different being the only Canadian here? Not really, no. It's just mainly the two countries that are different in the sense that Canada has a weak army and the U.S. has a strong army, but it gets sort of annoying because it seems like that's all they talk about to me sometimes. I'm saying that we don't have to win wars with firepower, we win wars with our voice. And then, you know, we have lots of friends, and we don't make enemies, we make friends. That's what everybody should do. בפרשנויות והערכות, גם בשיחות בין היתר עם אבא של ריזיק, נהג ההאמר, שניצל בתקיפת ההאמר שבה נחטפו חבריו, אבל לא מציע. 12:03, יומן הצהריים של גלי צה"ל. שביב התקווה שעוד היה כאן בישראל לגבי גורלם של אהוד גולדווסר ואלדד רגב, נגוז קצת אחרי השעה 9:30 בבוקר. התמונה שהעבירו כלי התקשורת בלבנון הציגה שני ארונות שחורים, סגורים, מונחים זה לצד זה, שבישרו בעצם שמספר החללים שגבתה מלחמת לבנון השנייה עלה ל-121. לקבלת המ"פ, כולם לעבור לדום. קדימה, דום. לקבלת המ"פ, פלוגה ב', תימתח להקשב. הקשב. עמדה חופשית. Nous le savions, sans nous l'avouer, mais nous nous retrouvons avec deux morts. En fait, Eldad et Oudi sont morts sur place il y a 2 ans et 4 jours. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous l'apprenons. J'aimerais que pour Eldad Regev et Oudi Goldwasser, on observe une minute de silence à leur mémoire. Donc, en 1973, ils ont joué un très vilain tour aux Israéliens. Pendant le Yom Kippour, nous étions tous en train de prier dans nos synagogues. Ils nous ont pris au dépourvu alors que nous n'étions pas préparés. Alors ici, il y avait seulement un petit groupe de chars pour attendre l'armée qui venait du nord. Le rapport de force entre les Syriens et les Israéliens était de 7 contre 1. L'officier israélien, Avigdor Kahalaniou,
savaient quelque chose que les Syriens ignoraient. Il savait que nous allions manquer de bombes. Nous n'en avions que quelques-unes. Mais il a dit à ses soldats, « Vous ne reculez pas, vous continuez à vous battre, quitte à tirer seulement avec vos mitraillettes. » Nous devons résister, parce que s'il passe, c'est la perte du plateau du Golan et peut-être la fin d'Israël. Nous avons bousillé chaque tank syrien qui se présentait. Ça a été une très dure bataille. Beaucoup de soldats sont morts. Maintenant, le peuple israélien a un gros problème. Que faire avec le Golan? Parce que si nous voulons négocier la paix avec la Syrie, il nous faut l'entièreté du Golan. Mais faire la paix avec la Syrie, c'est problématique, parce qu'il y a tous ces pièges qu'ils nous tendent. Encore aujourd'hui, avec Oudi et Eldad. En tant qu'êtres humains, ne pouvaient-ils pas nous dire qu'ils étaient morts? Faire savoir à leur famille qu'ils étaient morts? Avaient-ils besoin de rendre leur vie misérable durant 2 ans et 4 jours? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle sorte de gens êtes-vous? Dad, you know where I'm standing right now? I am on the top of the Valley of Tears. Valley of Tears is where the Syrians attacked during the Yom Kippur War, and the Israelis held them, held like 30 divisions, like ridiculous amount of ridiculous invasion by the Syrians, and I forget the leader's name, but he told them not to move an inch, like Stonewall Jackson, saved the war, saved Israel. It's crazy, absolutely crazy. When they took us to the borders, I learned a lot. I mean, they took me to a lot of different, they told me a lot of different stories, a lot of the history of Israel, a lot of the wars. They educated me a lot about what happened. And so, you know, in the stories, and it just all adds up, and then you begin to kind of understand what these people were fighting for and how important it is to remember them. Yeah. It made you feel attached? I suppose, yeah. To Israel, I mean. Yeah. Ça marche bien. Les jeunes sont optimistes. Vous avez l'air galvanisé et satisfait de votre travail. Tout va bien. J'aimerais aussi connaître votre opinion. Moi, je suis content. L'état-major est content. Je crois qu'il se passe quelque chose avec ces jeunes. Je le vois dans leurs yeux. Je les regarde agir. Je sens que le message passe. En suivant le programme, le message passe un peu plus chaque jour. Il faut rester vigilant et les aider à faire les liens. Les soldats kidnappés, Yiron, tout ça, c'est relié. Si les combattants leur racontent leur propre histoire de la guerre, les jeunes vont prendre conscience que tout ça s'est passé exactement ici. Ça va enclencher le processus. Il y a plein de soldats en Israël. Chacun a une histoire à raconter. Je vais vous raconter la mienne. Il y a 2 ans, mon commandant est venu me voir et m'a dit « Noam, à 4 heures du matin, pendant qu'il fait encore noir et qu'il n'y a pas de lune, nous allons entrer dans Maroun al-Ras avec 5 tanks pour attaquer le Hezbollah et leur montrer de quel bois se chauffe l'armée d'Israël. » Nous avons roulé jusque dans la ville. Il n'y avait pas un bruit. Soudainement, ils se sont mis à tirer de partout, sur nos tanks et autour. Nous avons répliqué en tirant des obus sur les maisons. Et tout à coup, j'ai entendu un message sur les ondes radio. Un de nos hommes est blessé, gravement blessé. Il avait perdu ses 2 jambes à cause d'un missile. J'ai vu qu'il n'avait plus de jambes et j'ai eu l'impression que j'avais moi aussi perdu mes jambes. Je ne me suis pas évanoui, mais j'étais blanc comme un drap, livide. Nous l'avons installé dans le tank, sous perfusion. On a fait tout ce qu'on a pu. Et il continue à nous tirer dessus de partout. Nous avons foncé vers Israël. L'hélicoptère nous attendait. Les médecins lui ont sauvé la vie. Les ambulanciers lui ont sauvé la vie. Notre bataillon lui a sauvé la vie. Et aujourd'hui, il marche. Il joue au soccer, pas comme s'il avait ses jambes,
Mais il joue. Et c'est grâce aux forces armées israéliennes. Parce que nous sommes forts. Nous défendons ce pays. Eux, ils savent que nous sommes forts et ils y repensent à 2 fois maintenant. C'était ça mon histoire. Ma guerre à moi. Ça va me poursuivre toute ma vie. Parfois, lorsque je m'endors, je me réveille en croyant entendre une bombe et tout devient blanc et je ne sens plus mes jambes. Mais ça arrive seulement de temps en temps. When I was hearing it, I just couldn't believe it. I was like, I don't know why he's not in a worse situation today than because just to lose the kind of tragedy that he went through is just amazing. And I could never believe myself being in that kind of situation. Like, I think it's good that the small talk that we got like a taste of what he went through and what people like all around are going through, like how Will said. But even with his talk and seeing the places, we still can't really imagine what it's really like. I live in the U.S. I'm going to college, and I just think that's supposed to be me next month, and I'm not going. C'est normal que vous soyez triste. Ce n'est pas une étape facile. Ce n'est pas facile à entendre. Mais pour nous, le plus important est que vous compreniez toutes les facettes de la vie en Israël. Plus tard, je suis sûre que vous trouverez le moyen de faire votre part, de soutenir personnellement le pays. Je crois que la journée d'hier était importante. Je suis sûr que dorénavant, lorsque vous allumerez la télé et que vous entendrez des nouvelles d'Israël, vous ne goberez plus tout ce qu'on vous dit à la télé. Et je crois que la prochaine fois que vous verrez un soldat israélien dans un poste de contrôle ou dans la bande de Gaza, vous saurez que cet homme, qui à la télé semble effrayé et très méchant, que cet homme a une vraie vie, avec une famille, une petite amie, quelqu'un qui l'attend. C'est notre quotidien en tant qu'Israéliens. Tout ça fait partie de notre vie. I honestly think that like you'd be so proud of me. Like, you know how like back home, like I'm not really like interested in like the history and yeah, like I'm not really interested in that. Well, like here, like I've just like been asking so many questions. Like I'm just like so intrigued with like everything. I know like when I go back home, if someone ever says something like some fact like that's like totally wrong about Israel, like I know information that I could totally back it up and like tell them, you know, I've been here, like you're not right, like that's not how it really is. Or like on the news, if I see something that like makes Israel look bad, I'll know that like that's not really how it is. So I can honestly just like see myself being here, like maybe next year for college, like my first year, like I can be here for a year. And I'm serious. No, seriously. Because I love it here, Ma. You don't understand. You've never been here. You don't understand. Like, I just feel so comfortable. Ma, okay, let's just not talk about this. Is Dad okay? How's Dad? I'm just asking how Dad is. Can I not ask how Dad is? Is that a problem? All right, Ma, I'm gonna go in 2 seconds if you're... I'm honestly just trying to, like, make conversation and you're just yelling. Yeah, all right, yeah. Bye. Un peu d'attention. Nous sommes ici en région militaire.
Comme vous le voyez, elle occupe beaucoup de place sur le mont Herzl. Toutes les tombes se ressemblent. Seuls les noms sont différents. Nos origines sont diverses, mais nous sommes tous égaux devant la mort, au service du même pays, au service d'Israël. Vous êtes ici parce que j'aimerais vous parler de ce soldat, Yuval Harel. Voici sa tombe. Voici son histoire. Lors de la première guerre avec le Liban, un mardi soir, 4 hommes, dont 3 soldats et un médecin, se sont présentés chez les parents de Harel. Ils ont demandé aux parents de s'asseoir et leur ont dit « Nous avons le regret de vous annoncer que votre fils, Yuval Harel, est mort à la guerre du Liban. » Les parents se sont mis à pleurer. C'était leur fils. Mais soudain, Myriam a dit « Ce n'est pas mon fils, c'est impossible que ce soit mon fils. » Les 4 hommes sont sortis pour vérifier et ont constaté que c'était le fils de quelqu'un d'autre. Il y a eu des larmes de joie et de soulagement. Mais 2 jours plus tard, les mêmes 4 hommes sont revenus pour dire « Nous avons le regret de vous informer que votre fils a été tué. » Voilà, c'était l'histoire de 2 soldats qui s'appelaient tous les 2 Yuval Harel, qui vivaient dans le même quartier à Jérusalem, qui ont tous les 2 servi lors de la première guerre du Liban et qui ont été tués à 2 jours d'intervalle. So what did you feel about all those military graves? That like enforced the reason in my head, like, you need to join the army if you're in Israel. They're so close to you. You can't just, you know, if you're off guard once, something bad can happen, and Israel could be under control, I mean, of Palestinians or Iranians or whatever. And terrorists, you know? So that's why you need to make sure the army is strong and, you know, constantly fighting to defend Israel. But Jack, you're a pacifist. Don't you think it's better to solve things through peace? No, it's not an option now. You know, they believe that suicide bombing is the answer, and when the situation has gone that deep and that serious, you can't just stop. It's not a matter of using your words, it's a matter of having to defend your country until you wait, until you find that more effective solution. I hope it doesn't, you know, come to like nuclear warfare. I think it's important. Il est important de passer à travers cette journée, même si vous êtes démoralisé. Chaque fois que je vais revenir au mont Herzl, c'est parce qu'il y aura eu une nouvelle guerre et de nouvelles tombes pour en témoigner. Et si vous vivez en Israël, vous trouverez toujours ici quelqu'un d'autre que vous connaissiez, des gens parfois très proches de vous. Mais ce qui compte le plus, c'est que nous avons maintenant un pays. Il faut se demander à quoi sert toute cette douleur. Et cette journée démoralisante nous donne une réponse. Ça nous indique à quel point il est important de se battre pour ce pays. Nous sommes tous juifs, que nous le voulions ou pas. La question est de savoir ce qu'on fait avec ça. Quel est le devoir de votre génération? Chaque fois que je suis ici, devant le mur des lamentations, je me sens profondément fière de qui je suis. Être ici me bouleverse. Et je pense que, désormais, vous partagez mon émotion. Durant un mois, nous avons entendu les magnifiques histoires de tous ces héros, ces soldats qui sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes, jusqu'à sacrifier leur vie pour que nous puissions nous retrouver ici, devant le mur des lamentations, où flotte le drapeau israélien.
Pour leur rendre hommage, j'aimerais qu'on entonne fièrement l'hymne national. בשירת התקווה, המסדר יעבור לדום, עמוד דום. כל עוד בלבם תורתך בפינו ובפי כל שמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצא. Please, don't let me down. When I'm on the battlefield years from now, please give me strength. Please give me life. Please don't take that away from me. Because I believe in you, God. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. So please, give me life. Hopefully I can live many more years. I can live my life to its fullest. And hopefully, I truly do get to that promised land, that holy land of happiness. Thank you. Thank you very much. That's for my family. That's for myself. Repos. Garde à vous. Repos. Garde à vous. L'unité au garde à vous. Vous êtes dans l'armée israélienne maintenant. Vous devez respecter votre uniforme. Vous devez respecter vos supérieurs. Compris? Vous n'avez pas besoin d'être beau dans cet uniforme. L'important, c'est d'être fier. Fier d'être dans l'armée. Fier d'être un soldat. Compris? Compris? Si vous voulez me parler, quelqu'un sait-il ce qu'il faut dire? Exactement. Vous devez rester au garde à vous et dire « Votre attention, mon commandant ». Maintenant, la partie la plus difficile. Le chef d'unité doit crier « Dans 5, formation des rangs pour la visite du commandant ». C'est bon, William, crie. Dans 5. Formation des rangs pour... Crie-le, William, et crie lorsque tu réponds. Bien, ça peut être mieux. Nous allons le refaire depuis le début. Ne vous en faites pas, vous allez vous habituer. Pour la visite du commandant à l'unité... Attention tout le monde! 20 secondes! On y va! Je ne vous ai pas entendu! La marche forcée fait partie du programme Massa. Durant la guerre du Liban, des amis à moi ont dû faire 30, 50 et parfois 60 kilomètres à pied
en transportant des corps sur leurs épaules. Parfois, c'était seulement des blessés, mais parfois, c'étaient les cadavres de leurs amis. Dès l'âge de 18 ans, grâce à Massa, ils avaient pratiqué la marche forcée pour se préparer à des événements tragiques comme la guerre du Liban. Lorsqu'on est plongé dans ce genre de mission, on le fait sans poser de questions. Even if I die, let's say I die in Iraq right now, if I'm going to go out, I want to go out like that. And I mean, it's very morbid to be talking about death when I'm this young, but I mean, when you think about joining the Army, that's what you have to deal with. The question is, are you willing to face death or not? I mean, and I'm willing to face it. And they sent me to Iraq. Well, you know what? I'm going. In Israel, it's a good thing to serve the army because it's like your job. You know, you're in a constant state of war, and you need to really have every last person that you can to join the army and serve it. And it's pretty much it. You know, like the Palestinians, they want to destroy the world. So. It's their country, and we've always been fighting. And if no one wants to fight, then we're gonna lose land. And people think, and I think it's important to, you know, show that we're proud and we're not gonna give up. Bon, ce que nous allons voir maintenant, c'est 4 soldats. Ils sont dans la bande de Gaza. Ils marchent, ils font leur ronde. On vous tire dessus. L'ennemi se jette à terre. Le commandant reconnaît l'ennemi. Continuez de tirer. Couvrez-moi. Continuez de me couvrir. Ça va, ils se sont rapprochés de l'ennemi. Regardez, maintenant que l'ennemi est assez proche, il se prépare à le tuer. L'ennemi est tombé et maintenant il s'attaque. Allez, tirez! Feu! Feu! Ici, on a la gâchette, Edek. Tout ça, c'est le boîtier de la gâchette, ça va? Et ça, c'est... De sûreté, oui. En hébreu, ça s'appelle matfeseim. Alors, encore une fois, la balle est ici. On charge et on tire. Ça va, tout le monde? Oh, I see. Comment ça va? Tu vois la mire? Ken, bien. J'aime ton hébreu. Ferme les yeux. Inspire profondément. Ouvre les yeux. Es-tu au même point? Bien. Des questions? Es-tu prêt pour demain? Bien, tu fais du bon travail, William. M16s. The same weapon that was used in the Vietnam War is now about to be used by Americans 40 years later. That's unbelievable. But that's kick-ass, though. You gotta admit, that's kick-ass. Okay, how many targets do you guys think you're gonna hit?
maybe twice, if I'm lucky. You don't put the safety on until she says ish, right? No. There's a different sentence for taking the safety out. Tu te couches, tu insères le chargeur, tu ramènes la balle pour charger le fusil. Ensuite, elle va venir et taper sur l'épaule de 3 personnes et là, elle va dire « Armez vos fusils ». There we go. Oh my goodness! Imagine when you're, oh my God! Imagine when, Awesome. Imagine when you're there. That's awesome. Est-ce que tout le monde voit le baril rouge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le voit pas? Tout le monde voit le baril rouge, la frontière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le voit pas? Tout le monde voit bien la ligne de cible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne la voit pas? Bien, maintenant je vais vous assigner chacun votre cible. Ensuite, attendez. Tenez-vous prêts, l'arme à la main. Est-ce que c'est clair? Enlevez le cran. 10 balles sur la cible. Feu! You can shoot. Come on. If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. Bonjour tout le monde et bienvenue à la méga fête de l'expérience Israël. Bienvenue dans la capitale de l'État d'Israël, Jérusalem. Bienvenue en Israël. Vous avez de la chance d'être ici avec nous pour célébrer le 60e anniversaire de l'État d'Israël. Et nous, les Israéliens, ça nous fait plaisir de voir tant de jeunes. 30 000 participants à l'expérience Israël viendront en Israël cette année. Et j'aurai seulement 2 choses à vous demander. Soyez des ambassadeurs de l'État d'Israël dans vos villes, sur vos campus, dans vos maisons. Soyez des ambassadeurs de l'État d'Israël, parce que c'est essentiel pour nous de véhiculer l'image d'un autre Israël, d'un meilleur Israël, à travers le monde. Joyeux anniversaire Israël! Passez-vous un bon moment? Voulez-vous que ça continue? Ce soir, tous nos efforts sont pour vous. Les amis, l'avenir c'est vous. Vous êtes la prochaine génération de leaders. De retour chez vous, vous allez raconter votre été à tout le monde, n'est-ce pas? Oui, parce qu'Israël, c'est vous. Vous nous représentez. Qu'est-ce que tu en penses, David? Tu ne crois pas qu'ils sont prêts à nous représenter? Je crois qu'ils sont prêts. Êtes-vous prêts? David, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu crois qu'ils sont vraiment prêts? Je crois qu'ils sont vraiment prêts.
Vous souhaitez revoir ce documentaire ou le faire connaître à vos proches? Retrouvez-le gratuitement dès demain sur notre site ledoc.ch.